Bonsoir. Bonjour. Bonjour Paris. Bonjour Toulouse. Alors, comme vous le savez, moi je suis coach en prise de parole en public. Ça, c'était moi, quand j'ai donné ma première conférence. Et pour couronner le tout, la personne qui me présentait a dit « Et je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, David Marouani, le spécialiste de la prise de parole en public et de la confiance en soi. » C'est pas ce qu'on avait dit, en fait. Donc on va apprendre à gérer son stress et maîtriser son corps. Et quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'aujourd'hui, je peux vous le dire, qui que vous êtes, peu importe votre niveau, peu importe vos doutes, vos peurs, vos épreuves, vous pouvez tous, et je dis bien tous, réaliser vos rêves. Tous. Alors j'ai une question à vous poser. Combien de fois avez-vous laissé vos peurs définir qui vous êtes? Combien de fois? Qu'est-ce que vous avez fait? Ou plutôt, qu'est-ce que vous n'avez pas fait à cause de ça? On est en 1993. Je suis sur le point de réaliser un rêve que je partage avec mon père depuis quelque temps. Je connais mon texte par cœur. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait, hiver-été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Lève ta main si tu connais l'émission de Jacques Martin, L'école des fans. Okay. Tout le monde à la télé, c'est super. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui permettait à des jeunes enfants de réaliser un rêve, celui de monter sur scène. En tout cas, c'était mon rêve. Et si tu avais été avec moi ce jour-là, dans les coulisses de l'émission, tu aurais vu un petit enfant tout mignon, habillé en rouge, excité à l'idée de pouvoir rendre fiers ses parents. À côté de moi, la responsable de l'émission, une femme imposante qui ressemble étrangement à Madame Doubtfire. Et à côté, mon père, dans son bel impair belge façon Colombo. Impatient de voir son fils à l'œuvre. Mais si tu avais été à ma place ce jour-là, ce que tu aurais entendu aurait probablement changé toute ta vie. Je le sais parce que ça a changé la mienne. Écoutez, monsieur Marouani, je suis désolé de vous apprendre ça 5 minutes avant l'émission, mais finalement, on ne va pas prendre votre fils. Désolé, je crains qu'il soit un peu trop timide et un peu trop peureux. Un peu trop timide et un peu trop peureux. Vous ne pensez pas que c'est normal pour un enfant de 6 ans? Vous savez ce que j'ai vu ce jour-là dans le regard de mon père? De la déception. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que les étiquettes qu'on nous colle quand on est enfant peuvent nous suivre toute notre vie? C'est quoi les étiquettes qu'on vous a collées, vous? Et que vous avez accepté qu'on vous colle? Personnellement, c'était la timidité. Et je m'y suis conformé. Et je suis devenu un conformé. Formé à dire non. Non à toutes les opportunités de la vie. Je ne peux pas, je suis timide, je ne peux pas, j'y arriverai pas, je ne peux pas. Ce n'est pas pour moi. Et je m'en suis convaincu. Et je suis devenu un con. Ah, merci. Et à partir de là, je suis monté dans le train de la vie, mais ce n'était pas mon train. Il n'allait pas dans la direction que je souhaitais et j'ai laissé tous mes rêves sur le quai. Dans quel train vous êtes monté, vous? Est-ce que c'est le bon? Combien de rêves avez-vous laissé de côté? Parce que moi, à cette époque, je suis sur mon siège et je regarde par la vitre de mon train les autres trains défiler. Les autres, pour moi, c'est les humoristes. Et je me mets à rêver à travers eux. Parce qu'à chaque fois que je vais voir un spectacle, à chaque fois que je les vois sur scène, je commence à m'imaginer à leur place, en train de faire rire le public, en train d'être applaudi, en train de diffuser mon message. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Je sors et je me rappelle que c'est pas pour moi. Ben non, je suis trop timide, je suis trop peureux. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place dans ce monde? Et de sentir cette incroyable frustration. J'ai eu cette frustration jusqu'en 2006. Et ce soir-là, je suis rentré chez moi, dans mon salon. Il y avait mon père, dans son fauteuil noir, comme d'habitude, à la même place. D'ailleurs, je pense que tous les papas du monde ont une place bien définie dans le salon. Ouais, qui est d'accord? Et ce jour-là, il va me dire quelque chose qui va me marquer. David, je sais que tu n'es pas heureux parce que tu ne fais pas ce que tu aimes. Combien de fois tu vas laisser la peur définir qui tu es?
Tu sais, fiston, la vie est un jeu où tout est possible. Ne laisse jamais tes peurs détruire tes rêves. Donne le meilleur pour les réaliser parce que le jeu en vaut toujours la chandelle. Waouh! Waouh! Et si moi aussi je m'autorisais à vivre quelques instants? Et si je me laissais surprendre par la vie? Et ce jour-là, j'ai promis à mon père d'essayer, juste d'essayer. Et je me suis mis en route vers mes rêves. Première étape, écrire mon premier sketch. J'ai eu une page blanche pendant des heures et des heures, des jours et des jours. J'arrivais pas, je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas si ça allait être drôle. Je me rappelle que je répétais et c'était nul. Je me trouvais nul, je me jugeais. Je déchirais des feuilles, j'écrivais, je redéchirais, je voulais abandonner, j'en pleurais. Il m'est arrivé de pleurer chez moi. Et à chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais des phrases de mon père. La vie est un jeu où tout est. Le jeu en vaut toujours là. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est autre chose. Et je me suis lancé. Je me suis inscrit pour faire mon tout premier sketch. Et j'ai reporté 4 fois. J'avais toujours des excuses. Au bout d'un moment, le responsable de la salle m'a dit « Écoutez, monsieur Marouani, en l'espace d'1 mois, vous avez eu une hernie discale, un décès et 2 pneumonies. » Je commence à douter. Écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant, j'aimerais que tu tapes 2 fois dans tes mains. Pas maintenant, attends. Si tu te souviens de ta première prise de parole en public. D'accord? Donc tu as connu ce phénomène assez spécial, paranormal, où tu veux aller dans une direction, mais ton corps, il ne veut pas. Et moi, je me souviens, j'étais tellement stressé que je transpirais tellement que dans les coulisses, je me prenais pour Jésus. Je distribuais de l'eau à tous les candidats, à tous les humoristes qui m'attendaient. Buvez cette eau, ceci est ma transpiration. Quand j'ai dit ça, je vous jure, tout le monde s'est écarté. Après Jésus, j'étais devenu Moïse. J'étais pas encore humoriste, j'avais pas de fans, mais j'avais des disciples qui me suivaient partout. Et ça y est, je l'ai fait. Je suis monté sur scène. Et j'ai donné le meilleur de ma personne parce que j'avais peur de prendre un beat. Je suis monté sur scène et j'ai pris un beat. Ça fait mal. Écoutez ce silence. Voilà, ça c'est ce que j'ai vécu pendant 15 minutes. Et mince, à la fin je me suis dit juste, c'est que ça? Sérieusement, c'est que ça? T'as failli passer à côté de tes rêves juste pour ne pas vivre cette petite sensation désagréable? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on amplifie toujours nos peurs? Hein, on est bon scénariste. Hein, pour des scénarios horribles, on est bon. Et franchement, parmi ces scénarios horribles qu'on se fait, combien aboutissent, sérieusement? Très peu. Et moi, je m'imaginais que faire un beat, c'était horrible. Je croyais qu'on allait me jeter des tomates. Je croyais qu'on allait me reconnaître ensuite dans la rue. Ah, c'était lui le petit humoriste. Et je croyais même, et je vous jure que cette pensée m'a traversé l'esprit, je croyais même qu'on allait parler de moi aux 20h. Triste nouvelle, nous apprenons qu'un jeune humoriste, si on peut l'appeler comme ça, du nom de David Marouani, a fait un beat dans une petite salle de théâtre. Nous prolongeons l'état d'urgence. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Vous savez ce que j'ai vu dans le regard des gens? De la compassion. Si tu veux, quand à la fin de ton sketch, tu as un gars qui vient te voir et qui te fait, en te tapant sur l'épaule, « Ça va aller, mon gars. » Et mince, ils ont ressenti de la compassion. De la compassion, ça voulait dire qu'ils avaient de l'empathie pour moi. Ça voulait dire qu'en fait, ils étaient avec moi, ils avaient compris ma souffrance. Waouh! Pour ma première intervention, j'avais réussi à créer une connexion avec mon public. Si demain, vous voyez un humoriste qui est sur scène, qui donne tout, ou un speaker qui donne le meilleur de lui-même, d'accord? Et vous le voyez se tromper, échouer, est-ce que vous allez lui en vouloir ou est-ce que vous allez l'encourager? Allez-y, criez, soit je lui en veux ou soit je l'encourage. Ah, t'étais pas dans les temps, toi. Bien sûr, bien sûr. Et ce jour-là, j'ai compris une clé essentielle de la prise de parole en public, essentielle qui a changé tout mon rapport à cette discipline. C'est que peu importe ton niveau, si tu as une bonne intention, tu réussiras toujours ton intervention.
Tout est dans l'intention. Gardez ça, peu importe. Du moment que j'ai une bonne intention, je réussirai mon intervention. Et j'ai continué avec ça. Et de cette petite salle où personne rigolait, j'ai fait une autre salle. Et personne n'a rigolé encore. Mais ce n'était pas grave, parce que je continuais, j'ai appris. Et ensuite, j'ai commencé à faire rire. Des salles de 20 personnes, 30 personnes, 40, 50. Parfois, il y avait 2 personnes dans la salle. Et ça m'allait. Mais j'apprenais, petit à petit, j'apprenais. Parce que je crois que la confiance en soi, c'est comme une fleur. Pour la faire pousser, on ne tire pas dessus. On l'arrose tous les jours, petit à petit. Et ensuite, à mon rythme, j'ai commencé à faire de l'improvisation théâtrale. Et j'ai créé une école d'improvisation théâtrale. Et j'ai fait des scènes et des scènes. Et puis, je suis devenu conférencier. Et puis j'ai coaché des conférenciers. Et puis j'ai créé une académie de speakers où je forme des personnes à dépasser leur peur de la prise de parole en public et à faire des conférences. Il y a des membres dans la salle, je vois. Et c'est un honneur pour moi. Et aujourd'hui, je fais des conférences régulièrement. Je vis intégralement de ma passion. Je vis de cette passion de la prise de parole en public. Et si je vous dis ça, j'estime pas être meilleur que vous. Vraiment, j'ai rien de plus que vous, je n'ai rien de plus que vous. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et la seule chose peut-être qu'aujourd'hui j'ai plus que vous, c'est cette parole de mon papa. Ces paroles qui me sont allées droit au cœur. Et aujourd'hui, je vous demande de les garder, de ne jamais les oublier. La vie est un jeu où tout est possible. Ne laissez jamais vos peurs détruire vos rêves. Et donnez le meilleur pour les réaliser parce que le jeu en vaut toujours. Merci.